Buenos días. Yo m'appelle Carlotta. Tout est sur la chaîne Archeo Fennec. Prépare-toi à huir. Putain, je t'avais dit de pas le faire, mais c'est naze ça. Non mais ça va, je déconne. Non mais c'était pour mon public masculin, je voulais un petit peu attirer le... Hein, non? Non, mais ton public masculin, c'est bon. Mais... Ouais, ça va, je ferai plus, excuse-moi. Non, mais c'est bon, intro. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler... Ouais, je sais pas ce qui m'a pris là, le bonjour à tous, je l'ai bien senti. Je pense que vous l'aurez compris avec la petite intro que j'ai fait juste avant, qui était juste super. Comme nous allons parler du film Princess Bride, bah, bien entendu. Hein. Mais avant de vous parler du film, j'aimerais d'abord vous raconter une histoire. Putain merde, comment ça marche ce truc? Attends. Pourtant j'ai l'habitude. Hein. C'est pas le même genre de... Bon. Bah, je vais faire semblant, hein. On va simuler que c'est pas la première fois. Hein, je m'égare, pardon. C'est l'histoire d'un film qui voit le jour en 1987, 10 ans après le premier Star Wars. Son scénariste et auteur William Goldman... Oh non, stop, arrête de suite. Non, franchement, c'est trop facile. Goldman avait un grand rêve, celui de transformer son livre en film. Malheureusement, malgré moult tentatives, il n'y parvient pas. Mais c'était sans compter sur le destin qui mit sur son chemin le célèbre Rob Reiner. Rob s'occupa donc de réaliser le rêve de Goldman et de créer le film Princess Bride. Non, je vais arrêter la pipe. Ah, c'est fin ça. Ah, très subtil, bravo, merci. Bon allez, on va passer aux choses sérieuses et on va démarrer le film qui commence dans la chambre d'un petit garçon mal élevé et bordélique qui simule une petite grippe, hein, comme ça, voilà, pour pas aller à l'école et pour pouvoir jouer aux jeux vidéo toute la journée. Et puis je me demande où est sa mère, parce que vu le bordel, je sais pas où elle est, la daronne, mais il serait peut-être temps de ranger la chambre, hein. C'est quand même un peu son rôle. T'as entendu ce que j'ai entendu? Non mais oh! Oui, c'est bon, je sais, j'avais dit que j'arrêtais. Mais c'est tellement facile, tu vois, c'est plus fort que moi. Ah bah tiens, quand on parle de la feignasse, là voilà. Elle vient juste en fait voir comment son fils va. Et non, attendez, non, je peux pas continuer à parler. En fait, il faut choisir, c'est soit court, soit long. Mais ça peut pas être les deux, les cheveux, en fait. Il y a un moment où il faut quand même... Non, voilà. Je sais que dans les années 80, c'était la mode, mais ça n'aurait jamais dû exister. On voit le grand-père du petit garçon qui vient voir comment il va et veiller un petit peu sur lui. Et du coup, il décide de lui raconter une histoire. Une fois, ta cousine, elle faisait du cheval et ça frottait. Ah non, Gérard, pas cette histoire! Ça va, je déconne. On pénètre donc dans l'histoire de Papy Gégé et on y découvre la jeune Bouton d'Or. Bon, je vais pas faire de commentaires sur ce nom. Et Wesley, son frère un petit peu débile, qui répète toujours la même phrase. Comme vous voudrez. C'est pas son frère. C'est pas son frère, t'es sûr? Bah oui, je suis sûre. Je sais pas, là, deux blonds qui s'embrassent, qui vivent une idylle, qui s'emboîtent. Non, ils sont pas frères et sœurs, c'est pas... Non mais c'est pas le bon film, c'est même pas un film dont tu parles. Ok. Non mais ok, d'accord. Bah autant pour moi, pardon. Donc Bouton d'Or et Wesley sont follement amoureux et ils veulent se marier. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu es en train de te moquer de moi? Ouvre ta gueule encore une fois. C'est une histoire où on s'embrasse. Mais bien sûr qu'ils s'embrassent, c'est une histoire d'amour. T'as cru qu'ils allaient se serrer la main? Mais il est con ce gosse ou quoi? Quand est-ce que ça devient chouette? Ah bah ça tu vois, c'est une très bonne question, hein, et si tu fermais ta gueule, peut-être que je pourrais y répondre. Je disais que Bouton d'Or et Wesley sont super amoureux, ils veulent se marier, sauf que ben Wesley il a pas assez d'argent pour qu'ils puissent se marier. Ouais, parce qu'en fait dans leur bled paumé, si t'es pauvre, tu peux pas te marier. Ça fait beaucoup de célibataires hein, là-bas. Si vous le voulez bien, on se taillera des pipes plus tard, les enfants. Wesley décide donc d'essayer de trouver le moyen de combler sa gueuse. Hein. Bon, on en revient toujours, la femme, l'argent. Hein, non, ça va, je n'ai rien dit, on se calme. Il décide donc de partir au-delà des mers et des contrées pour pouvoir trouver un travail ou au moins trouver de l'or. Sauf qu'il se fait capturer par le célèbre pirate Roberts. Le célèbre pirate Roberts qui n'a pas l'habitude et la réputation de laisser ses prisonniers vivants. Alors, qui c'est le meilleur pirate de toutes les mers? Donc Bouton d'Or, forcément, elle pense quoi? Que son Wesley est mort et elle est dévastée et anéantie par cette nouvelle. Il était si bien monté. Bon, la meuf, comme elle est quand même plutôt bonasse, hein, elle n'est pas restée seule hyper longtemps parce que le prince Humperdinck a jeté son dévolu sur elle. Je crois que tu vas encore faire des conneries! Et comme il a le droit de choisir la femme qu'il veut,
Et ben c'est tombé sur Bouton d'Or. Et elle, comme bon, il y a le prestige quand même et tout ça, bah, elle a pas dit non quand même. Vous voulez pas me baiser? Et on la retrouve donc à faire sa petite balade quotidienne à cheval, son seul vrai plaisir dans la vie d'après Papy GG. Merde, merde, merde. C'est bon, c'est bon. Et elle tombe sur 3 bandits qui la kidnappent et l'emmènent sur leur bateau dans le but de la tuer afin de déclencher une guerre entre 2 royaumes. Bon, allez, vite fait, je vais vous décrire les 3 personnages là, donc, parce qu'il y en a quand même 2 sur 3 qui sont importants pour la suite du film. Hein. Donc vous avez l'espagnol Inigo Montoya, aussi assoiffé de vengeance que d'alcool. Vous avez le géant Fedzik qui, lui, c'est un poète au grand cœur. C'est peut-être ce qui fait son charme. Hein. Et puis vous avez le petit Sicilien, là, le nain, qui lui est très hargneux et il est persuadé d'avoir une intelligence hors norme. Et c'est d'ailleurs le chef des 2 autres. Ne jamais se mesurer à un Sicilien lorsque la mort est en feu. Les 3 compères se dirigent donc vers les falaises de la démence et ils s'aperçoivent qu'en fait ils sont suivis par le célèbre pirate Roberts. Et ouais, parce que lui aussi, il est venu pour kidnapper la princesse. Décidément, tout le monde veut son cul à celle-là. Je te la suce pour 1000 $. Fezzik nous fait donc une démonstration de force en prenant tout son petit monde sur son dos et en escaladant la falaise. Il n'a pas l'air de trop en chier, hein, ça a l'air de bien se passer. Par contre, pour le pirate Roberts, ça a l'air de galérer un petit peu plus. Boyuen un coup de main? Non, non, ça va, je te remercie, hein, gros glandu. J'adore être suspendu comme ça au-dessus d'une falaise, à 2 doigts de m'écraser comme une merde. Pardon. Les 3 idiots se séparent et c'est Inigo qui reste pour affronter le pirate. Et là, on assiste à un trop beau combat. Alors oui, je vous entends déjà. Hein, oui, le décor est pourri. Oui, c'est naze autour. Oui, quand il saute, ça s'enfonce. Oui, le fond au fond... Et ben, il est naze, ok, je vous accorde ça. Par contre, le combat à l'épée est juste génialissime, je veux rien entendre. C'est hyper bien fait, même la musique, alors ça a un nom, ça dans le cinéma, bon, on ne rappelle plus du tout le nom, et j'irai pas, vous avez qu'à aller chercher, hein. Mais ça a un nom, et la musique, en fait, s'accorde au geste, et c'est trop beau. Non mais comme il se la pète le mec là, c'est juste horrible. Moi ça je te le fais quand tu veux. Hein. Le matin, hop, au réveil, bam bam, voilà. Ben vas-y, montre. Non mais peut-être pas de suite là, je suis pas échauffée. Puis bon, je voudrais pas trop impressionner les gens, tu vois. Inigo perd son combat, il reste digne, regardez comme c'est beau quand même. Il accepte la défaite, il lui dit vas-y tue-moi. Je l'ai mérité, j'ai perdu. Mais le pirate ne va pas le tuer. Et non, parce que juste avant, ils ont discuté, les 2 cons là. Il recherche un homme qui a ses doigts. Il s'est tapé ma mère. Ah bah tiens, moi aussi je me suis tapé ta mère. Et il a tué mon père. Ça j'ai pas fait, non, j'ai pas tué ton père. Par contre je me rappelle bien des seins de ta mère, hein, ils étaient un peu comme ça là. Bon bah comme ils sont potes, Emma Roberts il se contente de l'assommer en fait. Et il continue sa route pour aller toujours récupérer la princesse. Et il tombe sur Obélix qui est en train de se tailler un gros ménis. Tu veux jouer au boule avec moi? Malgré le fait que mes vêtements laissent à penser que j'aime avoir mal, je dirais que non. Gros câlin, gros câlin. Bon là il n'a pas tué Fedzik non plus, hein, encore grand prince, il l'a laissé en vie parce que eux aussi ils ont discuté juste avant. Pourquoi t'as un masque? T'as été brûlé à l'acide ou un truc de genre? Oh non, c'est simplement très confortable. Je pense que tout le monde en portera à l'avenir. Répète? Je pense que tout le monde en portera à l'avenir. Obligatoire. Le masque. Roberts continue sa route pour affronter Vizzini qui l'attend pour un combat de l'esprit, un combat cérébral. Pardon, atelier d'entraînement cérébral? Tout à fait. Bien, c'est bien. Vizzini n'était pas aussi intelligent qu'il semblait le croire. Et tu ne peux pas te mesurer à mon esprit. As-tu entendu parler de Platon, d'Aristote, de Socrate? Oui, des imbéciles. Quand on y réfléchit 2 secondes, là, il échange les verres, alors que Roberts lui laisse la possibilité de choisir. Il aurait choisi celui directement devant Roberts. Enfin, j'ai du mal à voir ce que ça pouvait changer, quoi. Pendant que Roberts s'occupe de la princesse, le prince Humperdinck, lui, il est sur leurs traces. Et oui, parce qu'il faut bien que quelqu'un, finalement, arrive à attraper la princesse pour la ramener chez elle. Et le prince, il est là pour ça. Lorsque je la trouverai, je pense que je serai plutôt emmerdé. Pendant que Bouton d'Or discute avec Roberts, qu'est-ce qu'on découvre? Attention, attention. Comme vous voudrez. Oh mon Dieu, Wesley! Ah, vous l'avez pas vu venir celle-là? Non mais aucune ressemblance entre les deux, hein? On pouvait pas s'imaginer. C'est ça la magie du cinéma. Oh non, je t'en prie. Chut, tu vas pas recommencer là. On est forcé d'écouter le passage où ils s'embrassent. Tu te tais. Wesley Sablon se dirige donc vers les marées de feu, où Wesley va expliquer tout simplement comment il est devenu le célèbre pirate Roberts. Sauf que moi, je vais pas vous l'expliquer. Pourquoi?
que j'en ai pas envie. Ils sont obligés de traverser les marées de feu, et dans ces marées de feu, ils sont à deux doigts de se faire cramer, ils se font mettre à terre, ils se font prendre, aspirer. Ah ben un après-midi classique chez les Pélissards, quoi. Ça va pas, non? Bon là, le coup des rageants, j'avoue que j'avais un petit peu hésité à vous le montrer, mais ça fait partie du film, donc je me dis, il faut quand même le montrer, mais c'est vrai que c'est immonde. Je vous accorde que c'est très très mal fait, on voit bien qu'il y a un mec à l'intérieur, le truc est pas bossé quoi, hein, clairement, hein, c'est pas beau. Ils arrivent enfin à sortir des marées de feu et se retrouvent devant la garde d'Humperdinck, Humperdinck lui-même et un mec qui a 6 doigts, celui que recherche Inigo, qui a tué son père et blablabla. Le prince Humperdinck récupère donc sa princesse à une seule condition, c'est que Wesley soit épargné. Et si nous nous rendons? Et que je retourne avec vous, voulez-vous me promettre de ne lui faire aucun mal? Chose que Humperdinck va évidemment pas faire. Il va faire croire à Bouton d'Or que c'est fait, comme elle est un petit peu conne et naïve, ça passe tout seul, et il va capturer Wesley pour l'enfermer et le torturer. Mais où suis-je? Dans le puits du désespoir. Ne pense même pas. Ne pense même pas à une tentative d'évasion. Pendant sa torture, Wesley hurle tellement fort que Inigo et Fezzik, qui étaient dans le coin, l'entendent. Je pense que n'importe qui d'un peu lucide aurait entendu son appel. Hein. Raclette! Raclette! C'est l'homme en noir qui a poussé ce cri. L'homme en noir? Fezzik et Inigo finissent par retrouver Wesley, sauf que monsieur est mort. Il est mort. Eh oui, bah c'est ballot, mais pas d'inquiétude, Inigo en fait il connaît quelqu'un qui pourrait éventuellement faire un miracle et le ressusciter. Ils partent donc voir ces deux-là. Non mais ils sont dans l'histoire sans fin, eux. Putain mais je confonds vraiment tout moi en fait. Hein. Ils partent donc voir les deux Gremlins, qui sont en fait un vrai cliché juif. Hein. Lui faire les poches pour voir s'il y a un peu des frics. Pour arriver à ressusciter Wesley, le vieux a besoin d'une raison valable, et du coup il va chercher dans le dernier souffle de Wesley, savoir quelle raison il a de vouloir rester en vie. Hey, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce que tu as qui vaille la peine de vivre? Scarlett Johansson. Le vieux, alors ouais, je sais que c'est dégoûtant, mais il donne une de ses crottes pour ressusciter Wesley. Et ça fonctionne, parce que Wesley reprend vie. Alors reprend vie, pas de suite, hein, parce qu'au début, il est quand même un peu mou, hein, comme mon ex. Hein. Les trois compères décident donc d'aller attaquer le château d'Humperdinck pour éviter le mariage royal, et aussi pour qu'Inigo puisse assouvir sa soif de vengeance avec l'homme à 6 doigts. Et ils trouvent un moyen, un truc infaillible pour chasser 30 hommes en une seule fois. Il pénètre dans le château et Inigo se retrouve enfin face au meurtrier de son père. Et là, il sort la phrase que l'on connaît tous. Buenos días. Je m'appelle Inigo Montoya. Toi et mon père. Prépare-toi à mourir. Buenos días. Yo me appelle Inigo Montoya. Toi et mon père. Prépare-toi à mourir. Buenos días. Yo me appelle Inigo Montoya. Toi et mon père. Prépare-toi à mourir. Inigo finit par obtenir sa vengeance en tuant l'homme qui avait lui-même tué son père. Je veux que tu me rendes mon père, fils de pute. Pendant ce temps, la princesse, qui pense s'être mariée à Humperdinck, est ramenée à sa chambre où elle décide de se suicider. Ça peut être amusant. Oh, je déconne, il n'allait pas la laisser faire, hein, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que Wesley est très attaché à elle. Enfin, surtout à... Oh, il y a si peu de poitrine parfaite en ce monde. Ce serait dommage d'abîmer la tienne. Ah oui, non, mais il est clair, hein, il pense qu'à ses nichons, en fait. Hein. Wesley et Bouton d'Or se retrouvent à nouveau, et c'est encore de l'amour. Et là, Wesley va faire une petite leçon à Bouton d'Or sur le consentement. Est-ce que tu as dit oui? Non, on a sauté ce passage. Alors tu n'es pas marié. Si tu n'as pas dit oui, tu ne l'es pas. C'est fou ce qu'elle est bête quand même. Hein. Humperdinck entre dans la chambre et surprend Wesley avec Bouton d'Or. Il décide donc de combattre Wesley. Il commence à sortir son épée, là, tout ça, hein, ça va être super combat. Sauf que Wesley, il a une flemme monumentale et du coup, il décide juste de faire un combat d'insultes, de jurons. Facochère à face de bouffon. Et alors là, j'ai l'impression que c'est bien la première fois de ma vie que quelqu'un ose m'insulter. Bon, il fallait bien finir le film à un moment ou à un autre. Hein. Ils n'avaient pas envie de se faire chier avec un combat de plus, donc de simples injures suffisent pour que le prince Humperdinck se retrouve attaché à une chaise. Les trois compères se retrouvent, mais il manque Fezzik, et non, il ne manque pas Fezzik parce que Fezzik était allé chercher des chevaux pendant que eux se battaient. Ils vont donc sauter par la fenêtre pour s'enfuir, mais avant de sauter, Wesley va proposer à Inigo de prendre sa place en tant que pirate Roberts. Tu n'as jamais envisagé la piraterie? Tu ferais un formidable, terrible pirate Roberts. Ce qui est assez ironique quand on sait que Inigo ne sait pas nager. C'est dégueulasse. Et
voilà, notre histoire se termine avec un happy end et nos amoureux à nouveau en train de s'embrasser. Papy, tu reviendras me raconter une de tes histoires de merde? Avec plaisir. La prochaine histoire, c'est le vieil homme et la femme de chambre. Mais que je l'aime ce film. Est-ce que vous avez remarqué que les acteurs, ils se prennent pas au sérieux, ils se prennent pas la tête. Il y a même beaucoup d'autodérision. Ils jouent de façon extrêmement théâtrale, ce qui est voulu parce que c'est une comédie. Et surtout que c'est très léger. C'est une comédie légère qui a aucune prétention. Moi, je trouve que les acteurs prennent beaucoup de plaisir dans leur rôle et ça nous en procure aussi. Ils touchent le public autant grand que petit. Quelqu'un m'a appelé. Non, Papy GG, on t'a pas parlé. Après, c'est vrai qu'on peut le trouver un peu kitsch. Hein. Allez, je vous l'accorde, ok, il est un peu too much, un peu kitsch. Mais ça n'enlève rien à son charme. C'est un film modeste, un peu comme moi, et qui se prend pas au sérieux, carrément comme moi. Pourquoi? Trop beau. Trop beau? Trop beau, trop merveilleux. C'est un film nostalgique d'une époque révolue où on transmettait, en fait, qui est d'ailleurs parfaitement illustré dans le film, quand le grand-père transmet à son petit-fils ou que Wesley transmet à Inigo. L'époque où quand on racontait une histoire, c'était à d'autres fins que celles commerciales. Regarde-moi ça! J'ai l'impression qu'on ne se renouvelle plus, qu'il n'y a plus trop d'histoires à raconter. Je me demande si les yeux et les regards d'aujourd'hui sont encore capables d'apprécier et de regarder nos films d'hier. Genre, on a envie de te frapper. Excuse-moi, j'ai envie de te cracher dessus. Tu veux que je te le dise? J'étais abasourdie de voir toutes les critiques négatives sur ce film. Principalement données par des mecs, hein, sur des chats, hein, c'est même pas des vraies critiques ou quoi. Non, ils se font pas chier les gars. Hein. Allez hop hop hop, tiens donc je vais flinguer ce film, ça m'amuse. Hein. Messieurs, un petit conseil, il faut s'astiquer un petit peu le poro de temps en temps, hein, ça vous évitera de devenir aussi aigri. Vous voulez vraiment être méchant, hein, moi je vous conseille de regarder ce film. Oui, non, alors là, vous pouvez y aller, hein. Vous pouvez déverser votre haine et votre colère, hein, parce que pour le coup, c'est vraiment pourri. Mais Princess Bride, je comprends pas, le film n'a jamais eu aucune prétention. Bien sûr que c'est pas un grand film, et on t'oblige même pas à l'aimer. Princess Bride, ça n'a jamais eu la prétention d'être un grand film. C'est juste une histoire qu'on vous transmet. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivie. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la regarder que moi à la faire. J'ai tellement kiffé pouvoir re-regarder le film et pouvoir partager ça avec vous. Franchement, j'ai adoré. Pardon, c'est les émotions qui remontent. Je dois avoir mes règles. Excusez-moi. Voilà, n'hésitez pas à la partager, à mettre un commentaire et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo où je serai aussi amère, cynique et très critique sur le prochain film que je vais vous présenter. En attendant, je vous souhaite de passer une belle semaine. Je vous dis à très vite.